Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Chess. Sur cette chaîne, je veux essayer d'aller le plus loin possible dans le classement Elo pour savoir où j'en suis et je veux surtout vous donner la parole en commentant mes parties. Ainsi, nous pourrons progresser ensemble. Tiens, je t'envoie une invitation sur une partie amicale. Ok, parfait. Ce sera mieux comme ça. Et normalement, j'ai mis que t'avais les blancs. Allez, on reprend. Donc on reprend la même partie Ouais, que bah, tout à grosso l'heure? modo, si tu veux, ou tu peux faire des variantes, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Ok. Si t'as envie de changer des trucs, change des trucs. Je vais essayer d'appliquer ce que... Euh... Ok, là, je vais accepter. Ok, tu prends le contrôle du centre. Alors fais attention là, dans des cas comme ça. Venir reprendre le pion que j'ai pris, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, du coup, tu laisses un pion qui est sans défense au centre. Donc venir prendre le contrôle du centre, c'est bien. Mais quand tu vois que une de mes pièces vient attaquer un pion du centre, toujours essayer de venir de le défendre. Sinon à ce moment-là, tu me laisses avancer chez toi. Ouais, ouais. Allez. Après, c'est un échange équivalent là. Hein. Tu m'as mis un cavalier en menace sur mon cavalier, je prends ton cavalier, tu reprends mon cavalier. T'as pas perdu de points. Là. J'essaye de jouer au max de ce que je peux. Hein. Ah mais alors, je tente pas non plus des trucs de fou, je te fais pas des coups de pute ou... C'est juste pour te montrer en fait. Là, tu vois, Ok. t'as été un peu agressif entre guillemets en venant attaquer Madame. Donc fais À vrai dire, attention. Avec ton fou de case noire, t'es venu attaquer directement Madame. Un fou est facilement, tu peux facilement faire reculer un fou comme ça avec des pions. Et attention quand tu viens attaquer et sur quel chemin on va dire tu vas t'évader avec ton fou. Parce que souvent c'est comme ça qu'on se fait enfermer les fous. ouais, là, ouais. Et tu vois là par Un exemple, peu. si j'allais au bout de mon idée de base, je viendrais prendre ton fou de case noire et tu serais Ouais. obligé de venir le reprendre du pion H2. Ça veut dire que tu ouvrirais cette colonne. Tu ouvrirais la colonne H en fait. Ce qui est pas forcément, il n'y a pas encore mort d'homme, hein, mais du coup ta défense, on va dire devant ton roi, est légèrement déstructurée. Donc D'accord. c'est pour ça que c'est un petit conseil que je te donne quand t'es débutant, cherche pas forcément à agresser. Parce que si Ok. tu n'as pas les connaissances encore pour te retirer et faire tes lignes de fuite correctement, souvent tu vas te faire piéger des pièces ou faire des choses que t'as pas envie de faire. Ce qui est le cas là. Si je viens de prendre ton fou, t'auras pas forcément envie de faire ce qui va suivre. Parce que ça veut dire que tu reprendrais soit du pion H2, soit du pion F2. Et si tu prends du pion D'accord. F2, ça veut dire que tu ouvres cette diagonale aussi. La diagonale ici. Oui. Ce qui peut être problématique par Ouais. la suite si mon pion de fou de case noire reste vivant suffisamment longtemps. Je peux venir t'embêter sur cette diagonale, par exemple. Et en général, C'est vrai. quand on est débutant, cette petite protection des pions H, G, F, 2, t'as pas envie que ça bouge trop. Faut essayer de le rester le plus euh, le plus soudé possible. Le plus longtemps possible. Exactement. Ok. Euh, mais bon, on est là pour apprendre et pour voir un peu ce que tu sais faire. Euh, je Après. disais, là, on vient de faire le 11e coup de la partie. Hmm. Toi, comment tu te Ok. sens à ce moment de la partie, en gros? C'est ça ma question.
Est-ce que tu te sens, est-ce que tu t'es perdu complet? Est-ce que t'as quand même deux, trois idées dans la tête? Comment tu te sens là? Là, le problème, c'est que je sais pas comment poursuivre le milieu de partie, en fait. Bah, ce que je disais à ton père ce matin, faut que tu penses le plus simplement possible. Quand t'es débutant, faut penser simple. Donc, quand on dit penser simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc contrôle du centre et développement des pièces. Mise à l'abri du roi, ce que tu as déjà fait. Donc, de ce point de vue-là, là, c'est très bien. Mais par contre, développement des pièces. Donc, ça veut dire que là, par exemple, tu as une dame qui est encore inactive. Oui, c'est ce que je Entre voulais guillemets. faire, mais je savais pas trop à quel endroit la mettre, en fait. Ne serait-ce que de la mettre sur la rangée numéro 2, déjà, ça va l'activer quelque part. Après, si tu arrives à la mettre sur une case de la rangée numéro 2 qui te permet de protéger d'autres pièces, c'est très bien aussi. Parce qu'en fait, c'est en créant cette espèce de synergie de pièces qui se défendent mutuellement que tu vas créer une espèce de bloc défensif. C'est pour ça que je te disais d'être plus défensif quand on est débutant que offensif. Et ce sera pas un mauvais coup. Même si c'est pas un coup qui va mettre l'adversaire en difficulté, ça sera pas un mauvais coup. Ce sera un coup qui sera quand même utile pour le reste de la partie. Le fait Ok, de déplacer ta dame et de l'enlever de la rangée 1, ça va lier les tours. Les ok, tours F et la tour A vont se regarder. Et à partir de ce moment-là, du coup, elles vont commencer à prendre un petit peu de puissance. d'accord. Bah, Contre, je donc déplace ta vais... dame, fais attention à mes pièces. Fais Ouais, attention à ce que mes pièces visent. Faut bien regarder les diagonales de mes fous. Et encore, non, madame, elle est pas encore développée, donc. Mais souvent, c'est une erreur de débutant, ça, par exemple. Tu vois, tu mettrais ta dame ici, ça serait dramatique. où ça, je Tu la vois mes mettrais, j'ai flèches? pas vu Ah le non, tu coup. vois pas mes flèches, du coup, on n'est pas en salle de classe. Tu mettrais ta dame en C2, par exemple, en Ouais. disant, bah, c'est bon, j'ai développé ma dame, et en plus, je protège le pion qui est devant, et je protège le pion qui est de l'autre côté. Oui, mais Ça serait j'ai le dramatique parce qu'elle faux, aurait le j'ai fait les faux, rentrer ouais. en embuscade. Ouais, j'ai vu ça. Bah, je l'aurais mis là, du coup, je pense. Ok. Ah oui. Là, je joue vraiment tranquille, hein, donc prends pas la tête. Là, je joue, je sais pas si, enfin, j'ai du mal à quantifier comment je baisse mon niveau là, mais je joue vraiment tranquille. Je joue pas les coups que je jouerais normalement, quoi. Oui, Donc, d'accord. fais ce que toi tu sens. Si t'as des questions en même temps, pose-les, hein, parce qu'il y a pas forcément des trucs que je pense. Et si à un moment tu bloques et tu te dis, bah, là, je sais vraiment pas quoi faire, on peut regarder, quoi, aussi. Ok. Et notamment, là, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est que les tours adorent les colonnes ouvertes. Oui. Tu vois, tout ce qui est sans pion, sans rien, juste à la limite une pièce mineure, une pièce type fou, cavalier, les tours, elles adorent ça. Parce qu'elles peuvent s'exprimer sur les colonnes ouvertes. À partir du moment où il y a un de tes pions en défense, si tu mets ta tour, par exemple, si tu mets ta tour en C1, tout de suite, elle pourra pas s'exprimer, en tout cas. Oui. Ok, bah, je sais pas, j'aurais fait ça. Tu viens attaquer mon cavalier. Ok. Quelle est ton idée derrière? Est-ce qu'il y a une idée ou Bah, est-ce que... non, non, bah, enfin, oui, j'attaque le cavalier et je me dis que la diagonale, après, elle suit vers le roi, mais c'est tout. Après, j'ai pas, D'accord. Alors, ça, ce que tu viens de faire, c'est redoutable. C'est très intéressant quand il n'y a pas de possibilité de rock, par exemple. Donc quand mes cases G, F, D, C, B, par exemple, sont fermées parce qu'il y a encore des pièces dedans, à ce ok. moment-là, ton clouage de cavalier est très fort. Parce que je peux pas m'échapper effectivement de mon cavalier. Par contre, je peux très bien à ce moment-là m'y refaire un grand rock Ouais. et te dire, bah ton clouage finalement, là, ça m'intéresse pas des masses, quoi. Oui, oui, d'accord. Ok. Je me doutais que t'étais en train de parler, mais j'avais pas les informations, donc. Ouais. Pas trop comment je... Active tes tours. Alors tu vois, par exemple, là, tu as décidé de la mettre en C1, ta tour. Ouais. Mais t'as ton pion C3 qui est à toi, qui va te bloquer le passage. Donc Ouais. là, pour la suite, ta tour, elle reste, on va dire, plus ou moins enfermée. Faut que tu fasses Ouais. attention à ça. Tu vois, alors que la case B1, par exemple,
C'est une colonne, la colonne B est une colonne qui est ouverte. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pion à toi. Ok. Ni même à l'adversaire, il n'y a pas de pion et c'est pour ça que c'est une colonne ouverte. Alors, c'est quand mettre une tour sur une colonne où il y a un de tes pions, si tu penses pouvoir après libérer le passage d'une manière ou d'une autre avec tes pions derrière, c'est ok. Ou si t'as une idée à la tête, c'est ok. Si au départ, quand t'es débutant, t'as pas forcément la vision de ça, une colonne où il n'y a pas un de tes pions, c'est une colonne qui est ouverte. Ok. Qui te permet après d'aller visiter par exemple mon pion B7. Mon pion Ouais. B7 est à portée. Ça veut pas dire que tu vas aller le chercher avec ta tour, hein, mais ça veut dire que tu l'as quand même dans ta ligne de mire. Dans ta ligne de mire. Donc si à un moment donné, tu arrives à venir m'embêter mon pion B7 avec une autre pièce, comme un cavalier par exemple, Ouais, ça sera échec. ça peut commencer à être intéressant. Si tu viens me l'embêter avec un fou de case blanche, bon t'en as plus, mais ça pourrait être intéressant. Avec ta dame, ça pourrait être intéressant. Tu vois, si tu arrives à combiner plusieurs de tes pièces qui vont vers mon pion B7, ça peut commencer à venir m'embêter. Ok. Euh... Ok. Bon, je vais commencer à te poser des questions là. Allez, question numéro 1. Tiens, Ok. j'ai avancé mon pion en O5. Il faut que tu le prennes en Ouais. compte là. C'est-à-dire, faut que tu réfléchisses à ce que t'en fais. Ouais. Bah là c'est donc t'attaques mon pion D4, mais donc j'ai trois possibilités. Soit je reprends du pion, puis tu vas reprendre bah soit ouais, soit je reprends du pion, soit je reprends de la dame, soit je reprends du fou. Bah, Et si tu prends du pion, si tu prends de ton pion D4, qui aura le dernier mot? je pense que c'est toi. Donc dans ta Je tête, il faut pense que tu arrives à faire pion prend. Moi, je reprends pion les pions par prend. exemple. Moi je pense que t'aurais repris du fou. J'aurais fait la même chose. Ok. Ah oui, non, t'aurais repris de la dame et j'aurais repris. Ah oui, donc oui, c'est moi du coup. Enfin, je suis pas sûr. Parce que, Si tu prends mon pion E5, j'aurais repris non, le oui, pion F6. ouais, t'aurais repris. J'aurais repris Et du coup, moi, pion de ton fou. j'aurais repris du fou J'aurais repris du et fou, tu j'aurais m'aurais repris du repris du. fou. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. T'aurais Bref. pris de la dame. Et du Et, coup, oui, c'était. et j'avais encore le loisir de reprendre avec deux cavaliers. Ou même de Oui, reprendre avec la dame. bien sûr. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que clairement, venir me prendre le pion E5, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, ouais. C'est pas une bonne idée. Donc, tu vois, c'est ce genre de petit calcul qui est très dur, hein, à ton niveau, hein. Ouais, ouais. Mais tout En doucement, fait, tu arrives à le faire. j'ai vu que le calcul était complexe, mais j'ai vu qu'il y avait, oui, quelque chose à réfléchir dessus, quoi. Mais il faut vraiment que tu prennes ton temps dans ta tête, hein, dire, bah, je prends du pion, alors il va reprendre de son pion, moi je vais reprendre du fou, il va reprendre de son fou. Et moi, si Ouais. je prends de la dame, ah bah merde, il peut me reprendre du cavalier ou de la dame. Donc, si t'arrives à te dire ça dans ta tête en quelques secondes dans un match, tu vas prendre des bonnes décisions, quoi. Si tu te poses pas ces questions-là, c'est sûr à tous les coups que tu prends de mauvaises décisions. D'accord. Et plus vite tu feras ce calcul, bah plus vite tu joueras aussi et moins tu feras d'erreurs, forcément. Ok. Bah, je pense, je l'aurais mis là, moi. Pourquoi t'as avancé ta dame, là? Je sais pas trop. C'est quoi ton idée derrière? Ah oui, parce qu'après, il y avait aucun pion qui c'est, mais oui, je sais pas pourquoi j'ai joué madame. Et il faut bien que tu prennes conscience que ta dame, c'est ta pièce maîtresse. C'est la, c'est la pièce la plus importante après le roi, hein, parce que si tu perds le roi, t'as perdu la partie. Mais c'est quand même la pièce la plus importante de ton jeu. Et la mettre devant, C'est risqué, c'est ouais. rarement une bonne idée. Parce que derrière, D'accord. ça veut dire que je peux essayer de la déranger, on va dire, avec des pièces qui valent moins de points qu'elle. On dit qu'une dame, ça vaut 9 points. Je sais pas si tu connais les valeurs des pièces. Je sais plus trop. Un pion, Si je ça va crois le prendre pion c'est un un point, point. cavalier fou c'est 3 points, Ouais, tour c'est 5 oui. et dame 9 du Et coup. dame 9. Avec souvent tu entendras aussi que les fous, on les considère à 3,5. Un peu plus
légèrement plus que le cavalier, parce qu'en fin de partie, ils sont vraiment très très utiles. Donc il y en a qui disent que les fous ça vaut même légèrement plus qu'un cavalier, quoi. D'accord. Et donc le fait d'avancer ta dame, si je viens t'attaquer ta dame avec un pion, le débat Ouais. du coup il est complètement inversé, quoi. Ça veut dire que moi j'avance un pion qui vaut un point et j'affronte ta dame qui elle vaut 9 points. Donc si ta dame elle perd la partie, toi t'as perdu 8 points dans la gueule tout de suite, quoi. Oui, oui, bah oui. Donc fais vraiment attention à ça, ta dame, il faut essayer de la préserver le plus possible. Tu vois, typiquement là, je déplace un pion donc qui attaque ton fou. Ouais. Mon pion il est protégé, il est largement protégé par ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que toi tu ne peux pas rester là. Parce que Oui, oui, oui. mon pion vaut un point et ton fou en vaut 3,5, 3 points. Ah, c'est bien, t'as pas fait l'erreur d'aller en A4. Si t'étais allé en A4, c'était dramatique pour toi. Oui, oui, parce qu'il y avait le cavalier, ouais. Il y avait le cavalier, donc tu l'as vu. Donc ça, c'est déjà très très bien. Euh, Après, je suis un peu dans la panade aussi, là, dans ce que je viens de faire. Pourquoi? Bah, le problème, c'est que si tu prends mon fou avec ton cavalier, je reprends de la dame et tu reprends avec ton fou. Tout à fait. Donc c'était pas forcément une bonne case non plus. Eh oui. Prends le temps quand tu dois fuir comme ça. Prends le temps. Tu regardes chacune des cases que tu peux sur lesquelles tu peux aller et tu regardes ce qui se passe. Si je vais sur la case C4, qu'est-ce qui se passe? Si je vais sur la case D4, qu'est-ce qui se passe? Si je vais sur la case E2, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est pour ça, ouais, Prends j'aurais ce dû... temps. Parce que sinon, effectivement, bah, c'est la sanction immédiate. Et voilà. Donc, Là, je te pose une grosse question, là. Dans ces cas-là, faut surtout pas paniquer. T'as fait une boulette, ça arrive. L'adversaire en fera aussi des boulettes. Par contre, ta boulette a une conséquence. Je viens de rentrer chez toi avec un cavalier. Tu peux pas le reprendre de la dame parce que mon fou est en embuscade. d'accord. Il faut que tu regardes qu'est-ce que mon cavalier fait chez toi. Ça, c'est la priorité numéro une. Tu gardes ton calme, tu paniques pas, tu commences pas à bouger des pièces dans tous les sens. Tu regardes qu'est-ce que mon cavalier attaque chez toi. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Tu vois, si t'avais, je sais pas, bougé ta dame ou fait autre chose, ta tour était morte. Et moi, j'avais gagné 2 points dans l'histoire. Parce que j'aurais fait tour prend, cavalier prend tour en C1, et toi, t'aurais repris de la tour. T'aurais Ouais, ouais. repris de la tour F directement, mais moi, j'aurais gagné 2 points dans l'histoire. Ouais, je commence à te gratouiller un peu là. Ouais. C'est pas méchant encore, mais je commence à te poser des questions là. Alors, tu vas bien prendre le temps. Là, je vais te poser une grosse question. Oula, Tu prends le j'ai fait temps. une boulette. Tu prends le temps de réfléchir. Ok? Ouais. De quoi je vais reprendre? Je Alors, pense que c'est ça la il y a, question. y a pas que ça. Essaye de voir maintenant l'ensemble de l'échiquier. Vraiment. Parce que tout de suite, ton attention en tant que débutant va se focus sur ce cavalier. Ouais. C'est normal. Bah, Le cavalier, il est rentré chez il y toi. a le fou. Il Mais y a le fou qui est là-haut aussi. En C5. et qu'est-ce qu'il fait le fou C5? Il menace mon roi en échec si... Enfin, pas encore, mais il est sur la diagonale ouverte. Est-ce qu'il y a que ça comme problème? Euh... Effectivement, tu as raison. Mais est-ce que c'est le seul problème? En déplaçant mon cavalier, j'ai créé une nouvelle menace. Mon cavalier, à la base, il était en D3. Je viens de Ouais. prendre ton pion en F2, et en le déplaçant, je viens de créer une nouvelle menace, avec une autre pièce. Prends ton temps, parce que c'est vraiment dur à voir quand on débute ça. Mais c'est le genre de petit regard qu'il faut Ah, commencer ok. à voir tout doucement. Moi, je pense que du coup, t'as pris le pion. Oui, Et je pense que le prochain coup, du coup, vu que t'as ton fou qui va menacer mon roi, tu vas décaler ton cavalier en H3 pour cette fois me mettre en échec.
Ça serait une Enfin, possibilité. Euh, pour me m'attaquer deux fois, Ça serait une m'attaquer deux possibilité. fois. Par contre, il y a encore un troisième problème que tu n'as pas vu, qui n'est pas en lien avec mon cavalier qui arrive de tout de suite, qui n'est pas en lien avec mon fou qui est en C5. C'est en lien avec une autre de mes pièces encore. Moi, je pense, eh ben, c'est ce que j'avais vu aussi, c'est que du coup, dans ton plan de jeu, je pense, soit t'aurais déplacé ton fou de case blanche en E4 pour ensuite bah prendre mon pion et être pareil dans une position adéquate pour attaquer. Alors E4 m'est interdit pour l'instant parce Ah que oui, il y a la dame. t'as la Bah dame, t'as la dame H3 pardon. et ton cavalier. Venir en H3, Ah oui non, c'est pas on parce qu'il y a mon pourrait, pion qui défend. mais ton pion viendrait me reprendre. Effectivement, ta diagonale blanche serait complètement à ma merci. Mais Ah ok, si c'est bon, je l'ai vu. Je crois que j'ai vu. vas-y. C'est la tour qui menace mon pion en D5. La tour qui menace ton pion en D5. Non? Aussi. Mais tu vois, je pensais même plus à celui-là. Mais effectivement, ma tour D menace ton pion D5 qui est sans défense. Ça, c'est Oui. vrai. Mais c'est le cadet de tes soucis tout de suite. Non. Mais non, mais là, ouais, j'arrive pas. Alors. Allez, je te donne un indice, c'est mon fou de case blanche. Ouais, mais je me doute que ça doit être lui, Mon mais. fou de case blanche est en train Ok. de Ah t'emmerder si, ses bah perles. je pense. Ah oui, la tour. Ouais, c'est ça. Eh oui, c'est pour te montrer. Alors, c'est pas pour te montrer une supériorité, une infériorité, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de te montrer que souvent, quand tu vas recevoir une menace directe par une pièce comme le cavalier vient de t'attaquer en F2, tu vas te focus dessus. Et tu verras que ce qui gravite légèrement autour. Donc, t'as vu la diagonale qui arrivait sur ton roi, effectivement, parce que ça reste, on va dire, dans le même combat. Et tu peux, des fois, ne pas voir justement ce qui se passe derrière. Et notamment mon fou de case blanche qui est en train d'attaquer ta tour B1. Et ça, c'est vraiment souvent le cas quand on débute. Et c'est comme ça qu'on perd des pièces. C'est comme ça qu'on perd des pièces majeures en plus. Donc, Ok. tu te fais niquer la gueule parce que t'as fait une boulette. Il y a quelqu'un qui rentre chez toi. Tu prends le temps de regarder tout ce qui se passe. Ok. Vraiment, toutes les diagonales, tous les petits fous qui traînent à droite à gauche, tu prends le temps de regarder qu'est-ce qu'ils attaquent. Et Ok. parce que malheureusement, le fait de devoir gérer mon cavalier, parce que alors d'un côté, t'es pas forcément obligé de le gérer tout de suite, mais tu sais Oui, qu'effectivement ta c'est ce que je concurrence, me si dis, je dois ouais. bouger, je vais créer un échec. Oui, bien sûr. Donc quelque part, tu seras quand même obligé de le gérer. Mais du coup, si tu reprends mon cavalier, ta tour est morte. Après ma tour, je vais perdre, ouais. Donc ça peut déterminer aussi de qui tu vas reprendre mon cavalier. Parce que si ta tour meurt, il faut que derrière tu puisses récupérer ta tour aussi. Tu puisses Oui. récupérer mon fou pardon qui a fait ça. Ouais. Allez, je vais pas être trop salaud. Hop, je vais me mettre en F3. Je vais me mettre en H3. Donc là, je te mets en échec. Mais tu vois, typiquement, si j'avais remis mon cavalier en D, en D3, Ouais. tu perdais ta tour. Ah oui. Parce que là, tu étais obligé de protéger ton Mon, roi, mon roi, ouais. et ta tour était morte. Ok. Bah, c'est un mauvais positionnement. Aïe. Prends le temps de regarder ce qui se passe là. Ouais. T'as un coup qui est pas trop mal à faire. Mhm. Ok. Je suis pas sûr de moi, mais on va dire ça. Dans quelle optique tu fais ça? Pour récupérer ta tour. Pour venir attaquer ma tour? Ouais. Ok. Euh... Alors, juste, je sais pas si tu peux faire retour, toi. Si, je pense que tu peux. Si tu fais retour et que tu remets ta dame en Ouais, place, c'est bon. ta tour B, C'est bon. ta tour B1,
Et t'es capable, ta tour F1, pardon, et t'es capable de faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu le vois? Prendre le fou? Eh oui. Mon fou de case blanche était sans défense. Ah oui. Il y avait rien qui le protégeait. Toujours prendre le temps aussi de voir chez l'adversaire s'il n'y a pas une faiblesse, quelque chose qui n'est pas défendu. Ne serait-ce qu'un pion en fait. Si tu arrives à grignoter un pion gratuit, c'est toujours ça de prix. D'accord. Par contre, en déplaçant ta tour ici, en déplaçant pardon ta dame en F3, tu as enlevé la protection de ton cavalier D2. Ah oui. C'est compliqué. Réfléchis là. Réfléchis à ce que je viens de te dire juste avant là. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, ce qu'on appelle doubler les tours. Ok. On double les tours à partir du moment où on les met sur la même colonne. D'accord. Ça, c'est quelque chose Et, qui est très fort. et ça sert à... Enfin, il y en a une qui protège, une qui attaque. C'est un peu l'idée, et ça te permet souvent de faire un effet un peu canon, comme un boulet de canon que tu vas projeter chez l'adversaire, et qui est défendu. Pour un peu que j'y mette madame au milieu, tu vois, ça pourrait faire 3 pièces lourdes qui vont venir chez l'adversaire taper sur la même case, quoi. D'accord. Donc ça, c'est très très fort. Prends le temps de réfléchir. On n'est pas pressé, j'ai mis un timer à 60 minutes, c'est largement suffisant. Aïe aïe aïe, Allez, j'ai fait une erreur là. ta dame F5, Hein? J'ai pas compris. ta dame F5, elle pouvait faire quelque Ouais. chose d'intéressant là. Je vois pas du tout. Alors la Euh... dame regarde dans toutes les directions. La dame regarde dans les Ah oui, verticales, j'aurais pu prendre... horizontales, non. diagonales. Ah bah j'aurais pu reprendre le cavalier. Et oui, cavalier H3, sans défense. Faut le prendre. Mais après, en même temps, ça me permet aussi d'avoir deux opportunités parce que si tu veux pas perdre ta tour, va falloir que tu... Ah oui, mais oui, non. J'allais dire... mais... Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais si je fais ne serait-ce que ça, Ah oui, bah, c'est fini. tu vois, Ouais, oui, mon cavalier est protégé. ouais, je vois. Mais c'est pas mal, franchement, tu vois quand même pas mal de coups, hein. Et faut pas que tu te prennes la tête, hein. C'est normal que tu arrives pas à avoir l'intégralité des coups, hein. Ça va venir avec le temps, ça. Il y a une pièce en défense chez moi. Bien, oui. Après, je suis déjà à plus 5. Euh, je suis abrégé. Aïe. C'est à partir du moment où il y a du plus 5, ça devient très compliqué, hein, pour terminer. Ok, ok. Et ce que j'expliquais aussi à ton père, à partir du moment où tu vas commencer à prendre quelques pièges adversaires, ne serait-ce que d'avoir des plus 1, plus 2, tu vas commencer à gagner quelques points par rapport au matériel. Même les adversaires, tu vas voir qu'ils vont vite te proposer des échanges équivalents. C'est-à-dire, s'ils ont réussi à te prendre ne serait-ce qu'un cavalier, par exemple, même des fois un seul pion, hein, ça suffit. Et dès qu'il y aura un combat foufou, ils vont prendre, ils vont échanger. Dès qu'il y aura un combat tour-tour, ils vont échanger. Parce qu'en fait, le fait d'échanger comme ça avec pièces équivalentes, c'est qu'à la fin, on va enlever plein de pièces et il va rester cet avantage qui semble très minime quand tu es en milieu, début de partie, va être énorme en fin de partie finalement. D'avoir un point de plus... D'avoir un point de plus, ça veut dire que tu as un pion de plus quelque part. Et ce pion de plus à la fin de la partie est déterminant. Clairement. Pour des Ouais. joueurs qui sont à peu près équivalents en niveau,
ça suffit pour renverser la partie, quoi. D'accord. Après, oui, si t'affrontes quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi, non, il y aura pas de différence. Mais sur un joueur qui sera comme toi débutant, ça peut faire une énorme différence. T'as des questions, des remarques, par rapport à la partie? Euh, Bah non, bah là, enfin, non, je crois pas, mais ouais, c'est intéressant de voir comment jouer, comment arriver à être dans le bon tempo, enfin arriver à faire les bons choix. C'est un peu dur, mais Ah bah c'est c'est surtout toujours dur quand tu démarres. la visibilité des pièces, c'est de voir partout où c'est en fait. Ah bah oui, c'est ça qui est très compliqué. Et souvent, un joueur qui sera plus fort que toi, il aura tendance à créer des espèces de pièges visuels, c'est-à-dire qu'il va te faire focus sur une zone du jeu, en disant tiens regarde, je suis en train de t'agresser là. Et en fait, il y a Et un en truc fait, qui se il passe à a droite, une quoi. autre idée. Ouais, Un truc qui se passe à droite, mais tu l'as pas vu parce que tu étais focus à gauche, quoi. Ça aussi, ça va arriver. Mais c'est petit à petit, hein. De toute façon, c'est à force de regarder. Tu vois, le petit exercice que je t'ai donné à chaque fois de dire, cherche bien, il y a une pièce chez moi qui est sans défense, il y a une pièce chez toi qui va se faire agresser dans pas longtemps. Cet effort de chercher, plus tu le feras, plus ça va venir vite, en fait. Et plus tu le verras vite, bah, moins tu tomberas dans ces petits pièges, quoi. Mais déjà, je trouve que oui, pour cette partie qu'on a fait tous les deux, il y a déjà une bonne petite base. C'est-à-dire que tu déplaces bien tes pièces, déjà, tu arrives à te déplacer. Il y a encore ce manque de visibilité sur l'ensemble de l'échiquier, mais c'est normal. ouais, Mais sur le démarrage, je trouve que t'es bon, tu vas vers le centre, tu déplaces tes pièces. Il y a juste tes tours, je pense que ça reste flou dans ta tête, ce que ça veut dire activer une tour. ouais, Ça reste je encore un pense petit peu aussi. flou. Il faudra qu'on en discute plus sérieusement si t'as envie, voir ce que c'est une colonne ouverte et comment une tour peut devenir vraiment intéressante. Et je pense que dans cette fin de partie, tu vois, c'est ce que je voulais te montrer aussi, tu pourras revisionner la partie si t'as envie. Ouais, c'est ce que je suis en train Quand, de voir le quand il y bilan. aura, quand j'ai mis tour, dame, tour, sur la même colonne D, ça Tour, c'est, alors, tour, dame, tour. tu vois, ça c'est vraiment l'archétype, on va dire, du boulet de canon, quoi. C'est extrêmement puissant. Et quand j'ai réussi à te dévier une de tes tours sur la rangée 2, c'était fini, en fait. C'était fini, parce que là, j'ai envoyé une tour, une dame, une autre tour derrière en embuscade, tu peux rien faire. Ouais, Là, c'est fini. Et ça, c'est typiquement l'utilisation, on va dire, de tes tours et de ta dame. Si tu arrives à les mettre sur une même colonne, ça prend une puissance mais extraordinaire, quoi. ok. Et souvent, quand on est débutant, c'est quelque chose qui est pas forcément si complexe que ça à mettre en place. Il faut juste mettre les tours et les dames sur la même colonne, sur une colonne qui est ouverte, donc sans pion défensif, et tu arrives à rentrer chez l'autre très facilement, quoi. Et dernière petite erreur qu'il y avait de ton côté, c'est que ton roi n'avait pas d'échappatoire. Oui, ouais, voilà. Donc ça veut dire que le fait de ne pas avoir ouvert sur ton pion H2, tu as enfermé ton roi. Donc ça veut dire que si moi j'arrivais derrière à bourriner avec des pièces qui allaient l'agresser sur cette rangée 1, il pouvait rien faire. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc ça aussi, quand tu sens que le vent commence à tourner et que ça va mal se passer pour toi, libère une case pour ton roi. Ouvre le pion en H3 là et laisse ton roi pouvoir s'échapper s'il y a une tour qui vient sur cette rangée 1, quoi. Mais Ok. sinon, moi je trouve que c'était pas mal du tout, hein. C'est un bon début. Et si t'as envie d'en refaire à l'occasion, c'est avec plaisir. Ok, ok. Bah, parfait, bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Allez, bonne app alors. Ouais, merci beaucoup. Salut. Allez, salut.